Depuis plusieurs semaines, le soleil se lève sur une cathédrale Notre-Dame dévastée, gisant désormais à ciel ouvert après le terrible incendie qui s'est déclenché dans ses combles. Le choc est à la hauteur de la magnificence de l'édifice et les réactions internationales du plus humble visiteur au plus illustre chef d'État sont impressionnantes par leur ampleur et par leur émotion. Nul autre monument dans le monde n'est susceptible de créer un tel effet dans autant de pays, témoignant de l'incroyable force spirituelle de Notre-Dame et par ricochet de la France chrétienne. On se retrousse les manches et l'on prépare l'après et parallèlement, l'on assiste à un gigantesque concours de déclarations aussi stupides que scandaleuses. Il y a ceux qui, à l'image du procureur de Paris, décrètent avant même le début de l'enquête que l'incendie est forcément accidentel, ce que dément publiquement à la télévision l'ancien architecte de Notre-Dame, ayant travaillé pendant 13 ans à réorganiser intégralement le système de protection incendie de la cathédrale. Il y a ceux qui, à l'image de certains cadres de l'UNEF, se réjouissent de voir une église en flammes. Et ne nous leurrons pas, ceux qui se moquent en public ou applaudissent en secret cette atteinte terrible au cœur de la chrétienté ne sont pas des cas isolés, tant s'en faut. L'incendie de Notre-Dame porte à son paroxysme le sentiment d'urgence qui doit être le nôtre devant la multiplication ces derniers mois des actes de vandalisme, destruction, mépris et blasphème qui ont frappé calvaires, modeste église de campagne et édifices plus prestigieux. Il est vrai que l'ancien président de la Conférence des évêques, Monseigneur Pontier, déclarait récemment, contre toute évidence et dans le plus pur style du mensonge assumé, qu'il n'y avait pas d'acte christianophobe en France. Il y a ceux qui nous expliquent qu'on ne va pas tuer de pauvres petits arbres innocents pour reconstruire la charpente et qu'il vaut mieux sauver la planète que sauver Notre-Dame. D'ailleurs, le pape François recevait en grande pompe, juste avant Pâques, la très jeune, la très stupide, la très inculte Greta Thunberg, militante de l'apocalypse climatique, qui, du haut de ses 14 ans mal assumés, devenait ainsi pour le monde un mélange d'Einstein et de Marie Curie. Après l'incendie de la cathédrale, recevoir une telle folle dinguette était évidemment une priorité pour le pape pendant la Semaine sainte. Il y a également ceux qui vitupèrent contre les grandes fortunes de France qui se sont mobilisés pour financer la restauration à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Parlant d'une privatisation de la cathédrale, ils oublient que l'édifice appartient à l'État, on peut toujours augmenter les impôts pour le reconstruire, mais il vaut peut-être mieux qu'il y ait de généreux mécènes, dont certains, qui plus est, ont renoncé à leurs avantages fiscaux. Est-ce un crime d'aimer le patrimoine et de vouloir y consacrer son argent? Il y a enfin ceux qui, Édouard Philippe en tête, se sentent obligés de souiller la beauté des siècles par une injonction de modernité. Quelle idée que ce concours international d'architectes pour rebâtir la flèche. Notre-Dame aussi aurait droit à sa pyramide de verre? Et le même Édouard Philippe, dans la logique du « plus stupide que moi tu meurs », osait déclarer récemment que Notre-Dame de Paris n'était pas une cathédrale, mais un bien commun. À ce niveau de déclaration imbécile, l'on n'a plus qu'une seule idée en tête, s'enfermer définitivement dans la Grande Chartreuse. Soyons précis, une reconstruction à la Jeff Koons nous guette. Un moyen bien commode pour mettre en avant aux yeux du monde entier l'utopie macronienne et pour évacuer au passage les saintes reliques enchâssées dans la flèche de Viollet-le-Duc. Espérons que l'archevêque de Paris saura se montrer ferme sur ce point. Pour conclure, une petite note d'optimisme. Heureusement, il y a aussi ceux qui, à cette occasion, redécouvrent comme une évidence l'identité chrétienne de la France, à l'image de Fabrice Lucchini, touché au cœur par les vers de Péguy qu'il prononçait devant son public après l'incendie. Je cite « Le texte de Charles Péguy et sa passion chrétienne nous ont plongés dans une communion dont je ne mesurais pas la puissance. Notre-Dame de Paris, c'est un symbole d'Occident. Même si l'on n'est pas chrétien, même si nous ne sommes plus chrétiens, la France est chrétienne
c'est un fait. Une fois n'est pas coutume, puisse Lucchini être prophète en son pays. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.